Hello, welcome to this morning's Bonjour et broadcast. bienvenue à notre émission de ce matin. We are trusting the Lord that Nous you will be croyons que blessed le of the Lord. Seigneur vous bénira ce You will be matin favored beyond et vous imagination. serez remplis de sa faveur This au-delà de morning votre we're expanding imagination. Ce our matin, reach. nous atteignons encore We are plus de monde welcoming people et nous accueillons des from personnes, beyond just non Facebook, seulement qui sont connectés avec nous sur among the Facebook, people mais nous accueillons également who watch us. ceux qui peuvent nous suivre In all areas, sur tous les réseaux sociaux, including Instagram. y compris Instagram. So wherever you are, Donc partout où all vous your êtes, friends, appelez vos amis, people across the world, toutes les personnes que vous connaissez au travers please du invite monde, them. Tell them to invitez-les join us. et dites-leur de nous rejoindre. Tell them to be with us during this Dites-leur period. d'être avec nous en cette période And their lives will never be et the leurs same. vies ne seront plus jamais les mêmes. This is the day the Lord has made. Voici We le will jour que rejoice l'Éternel and a be fait, glad nous in nous it. réjouirons et nous serons dans From across the l'allégresse. world, all of Partout you dans le who are monde, joining us vous right tous now, qui nous I want you rejoignez to know maintenant, je veux que vous sachiez that God loves you, que Dieu vous aime. cares about you, Il prend soin de vous. and I believe that the Et je hand of the crois Lord que will la touch main you du this morning. Seigneur va te toucher You ce will never matin be the same. et tu ne seras plus jamais la même Sleep personne. in Premièrement, donc, agreement en with accord the voice avec of our la Prime voix et Minister, l'annonce de notre Premier ministre, the Right Honorable Son Excellence Boris Johnson. Monsieur Boris Johnson, I'd like to emphasize and j'aimerais encourage insister et all encourager believers tous les croyants to please stay home. à rester chez eux. When you stay home, Quand vous restez chez the vous, number of people who are infected le nombre de personnes decreases. If you infectées deal with sera just the réduit people et who comme have ça, already been infected tout le and corps this médical pandemic pourra s'occuper de in ceux the qui sont déjà natural, infectés par cette we pandémie. need to be Dans doing le what can be naturel, done to nous stop devons it. faire tout ce que nous pouvons And pour arrêter cette today, pandémie. this Et morning's time of aujourd'hui, prayer en cette émission, and en ce moment de declaration, prière ce matin et de I believe déclaration, that also God je wants to do crois que something Dieu in your veut life. également faire quelque chose dans He ta wants to vie. touch you. Dieu veut He te wants to turn toucher, something Dieu around. veut retourner quelque He chose wants dans you to ta be a vie. testimony. Et Dieu veut que tu sois un This morning, I'd like témoignage. to Ce take the matin, time j'aimerais to prendre make le temps declarations pour into déclarer your life about des breaking choses dans ta vie, the spirit of fear. pour briser l'emprise With de the la amount peur. escalated, Avec le nombre de with personnes the qui ne cessent announcements d'augmenter about the et restrictions, avec les annonces des différentes many are restrictions now beginning imposées, to be afraid and plusieurs wondering, am commencent I maintenant going à to avoir peur survive et se this? demandent s'ils Will vont I come out survivre of this? ou s'ils sont tirants de cette This is the situation. time for you as a believer Mais to ce temps est realize le temps pour toi, le that the croyant, que word tu of puisses God is true and the réaliser que la scriptures parole de cannot be Dieu est broken, and vraie et God que is les not man that Écritures he should ne lie, peuvent pas nor the être Son of Man brisées, that he car Dieu should n'est pas un repent. homme pour mentir, ni fils d'un To homme all pour of se you who are repentir. watching via YouTube, Donc vous tous qui nous suivez those of sur you who are YouTube connected via ou qui Facebook, êtes connectés avec nous sur and the Facebook ones who are connected et right ceux now qui se via connectent maintenant Instagram, avec nous sur Instagram. wake up. Stay Restez with me during éveillés. this period of prayer. Restez avec moi en ce Believe temps de God prière. that Croyez your Dieu life will never be the same. que votre vie ne sera plus jamais la Coming même. out of all these Vous issues, sortirez de toute cette coming out situation with testimony. et nous sortirons avec des Fear is a bad témoignages. master. La peur est un mauvais Fear is a maître. terrible weapon La of the peur one est une who is arme gloating terrible dans right les mains now, de celui the qui devil, se because réjouit et of qui what is rit, going et on c'est in le our world. diable, à cause de ce qui se passe dans Fear notre is monde. apprehension, La peur, c'est l'appréhension, consternation, c'est la consternation, dismay, c'est le désarroi, disquiet, c'est l'inquiétude, dread, fright. l'effroi, la frayeur. While there are some careless young Alors men qu'il y a and des women personnes qui ne se who soucient pas go des out autres even et where qui they are vont même told to là où stay il est indoors, interdit d'aller, the majority of the world mais is la under majorité des an pays du unusual monde sont blanket of couverts fear, par une couverture horror, inhabituelle de peur. Donc la peur, c'est l'horreur aussi. misgiving, C'est le panic, doute, la panique, terror, la terreur, timidity, la timidité, trembling, le tremblement, tremor, les trepidation. frémissements et de vives inquiétudes. But today, even as I go Mais on, I speak the aujourd'hui, peace of alors God que je into your parle, life, j'annonce la paix de and Dieu I dans ta declare vie. that you are coming out Et of je all of déclare que this tu with vas testimony, sortir de toutes ces situations avec and des that you témoignages will
et que tu feras partie de ceux qui vont célébrer et danser quand tout ceci arrivera à sa fin. La timidité est une qualité ou une habitude ou une condition ou une tendance à être affectée par la peur. Et la Bible dit que nous n'avons pas reçu cet esprit de timidité. La peur vient sous différentes formes. Et je veux vous en donner quelques-unes. Il y a la peur des hauteurs, donc le vertige. Il y a la peur des espaces ouverts. Il y a la peur des chats. Il y a la peur de la douleur, la peur de l'homme. La peur du tonnerre et des éclairs. Il y a la peur d'être seul. Il y a la peur des profondeurs. Il y a la peur des espaces étroits. Il y a la peur des chiens. Il y a la peur d'une foule. J'ai rencontré une ou deux personnes qui ne peuvent pas être au milieu d'une foule tellement ils ont peur. Et il faut continuer à prier pour de telles personnes. Il y a la peur de traverser les routes. Il y a la peur de l'accouplement. Il y a la peur de la femme, la peur des femmes. Il y a la peur du toucher, la peur du sang. Et bien sûr, la peur des hommes. Je me souviens, je prêchais à Los Angeles dans une église où le pasteur est Nathan Smith. Une femme qui avait été tellement battue par son mari qu'elle ne permettait même pas à un homme de prier pour elle. Il y a la peur de s'endormir, la peur de l'eau, la peur de la contagion, la peur des souris, la peur du nouveau, la peur de la nuit, la peur des serpents, la peur de la lumière, la peur de la nourriture, la peur de manger, la peur d'être enterré vivant, la peur de la mort, la peur du poison, la peur des étrangers qui a les xénophobies, la peur des animaux, la peur de différentes choses, du vol aérien, des tonnerres. Mais aujourd'hui, je viens vous parler non de toutes ces formes de peur, mais du fait que la peur est un mauvais maître. Et ce matin, nous brisons sa puissance dans la vie des croyants. Et nous relâchons la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Nous relâchons la grâce de Dieu dans ta vie. Nous relâchons la main de Dieu dans ta vie. Et nous déclarons que tu vas marcher dans la grâce et dans la paix. Et nous allons également prendre, une fois de plus, nous allons maudire le coronavirus et déclarer que les 7,8 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre ne seront pas captifs par la puissance du coronavirus. Notre Dieu de miséricorde va prendre le dessus, car quelque chose doit être retourné, car il doit y avoir un changement. Nous croyons que notre Dieu est le Dieu qui parle et sa parole est établie. Nous avons besoin de détruire la force de la peur en cette saison à cause de ce qu'elle veut faire dans le monde. Elle veut faire quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Nous voyons bien que notre civilisation est la plus avancée, mais c'est également celle qui a été retenue le plus. Les rues des grandes capitales du monde sont vides. Et même selon les paroles et annonces de notre Premier ministre hier, la police maintenant va interroger des personnes qui sont dans la rue. Même s'ils ne sont qu'à deux, elles doivent avoir une raison d'être là à l'extérieur. Alors je vous prie, si ce n'est pas pour des courses ou si vos services ne sont pas des choses essentielles, je vous prie, restez chez vous. Apprenez à comprendre ceci. Ça vous aidera d'abord à rester en vie. Ça aidera à empêcher cette contagion de la pandémie puisqu'elle nécessite le rapprochement afin que la contagion soit faite par le toucher ou même par différentes sécrétions. Marchons dans l'obéissance. Quand l'autorité gouvernementale, dans la raison, impose certaines restrictions, les croyants doivent être les premiers à obéir. Quand vous faites cela, même l'esprit du mal ne peut pas trouver la rébellion en vous parce que vous êtes enfant de Dieu et vous marchez dans l'obéissance et vous détruisez la puissance de l'ennemi. Écoutez ce matin, je déclare et je décrète que cet esprit de la peur qui a envahi le monde n'aura plus de pouvoir et de puissance sur toi,
plusieurs années de cela, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Briser l'emprise de la peur ». Et ce livre est sorti d'une expérience personnelle que j'ai eue quand j'ai traversé une période où j'avais eu une grande frayeur pendant un vol aérien. Et cela est donc réel. Donc ce matin, Dieu va te libérer. Et je vous ai également dit que si vous allez en ligne, vous allez trouver le livre sur lequel mes messages de dimanche sont basés. Et ce livre s'intitule la foi sans peur. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à préparer et défier le corps de Christ à avoir une foi sans peur face aux défis qui arrivent dans le monde. Mais je ne savais pas qu'un défi d'une si grande ampleur arrivait, car la peur appartient à ta vie ancienne. Donc maintenant, nous prenons autorité sur cela et nous la détruisons. Je détruis la force de la peur dans ta vie. Je détruis son arme. Et je déclare la grande récompense de Dieu dans ta vie. Genèse chapitre 15, verset 1. Après toutes ces choses, la parole de Dieu vint à Abraham et dit, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Tout ce qui t'a fait peur, tu montes au-dessus. » Nous prenons autorité sur l'esprit de la peur et nous maudissons ses racines. Nous déclarons et décrétons que Dieu te fait sortir de toute situation. Psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent. Alors donc nous serons sans peur. Je relâche la paix dans ta vie maintenant. La paix qui dépasse toute intelligence va garder tes pensées et ton cœur, va garder ta vie. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute bouche qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. La flèche de la peur ne va pas te retenir. La main de la peur ne va pas te retenir. Elle ne va pas te retenir, elle ne va pas te limiter. La flèche de la peur ne t'empêchera pas d'avancer dans ta vie. Je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches dans la paix. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te tiendrai par ma droite. Ce matin, je déclare et je décrète dans ta vie que la justice de Dieu va te soutenir. La peur ne va plus te retenir. La peur ne pourra pas te retenir, ni te limiter, ni te retenir. Mais tu marcheras sur une nouvelle marche et tu auras de nouvelles choses et tu auras une nouvelle force et tu auras une nouvelle joie au nom de Jésus. Ésaïe 41, versets 13 à 15. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te tiendrai par la droite en te disant, n'aie pas peur, je t'aiderai, ne crains pas, vermisseau de Jacob. Et vous, enfants d'Israël, je vous aiderai, dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À partir de ce matin, nous déclarons et décrétons la paix dans ta maison, la paix sur ta vie, la paix sur ce royaume, la paix sur le Royaume-Uni, la paix dans toute maison, la paix sur les familles, au nom de Jésus. Toute arme que l'ennemi a mis ensemble pour faire du mal aux croyants ou te faire du mal, nous déclarons et décrétons que ces armes sont brisées maintenant. Nous détruisons la force de toutes ces attaques et nous déclarons que les promesses de Dieu sont évidentes. Le plan de l'ennemi, c'est de détruire la société telle que nous la connaissons, de détruire les églises, de détruire les entreprises, les systèmes, les entreprises, les familles telles que nous les connaissons. S'il arrive à paralyser toute une nation pendant une année, il y a plusieurs entreprises qui vont disparaître et il n'y aura plus de clients. Le gouvernement ne peut pas continuer à soutenir toute la société pour toujours. Parce que même les ressources du gouvernement viennent du peuple, car c'est nous qui payons les impôts. Donc ce matin, par le manteau de Jésus-Christ qui est sur ma vie, je me joins à tout prophète, à tout apôtre, à tout évêque, à tout homme de Dieu. Je me joins au corps du Christ et je prends autorité sur le coronavirus et je maudis cette chose et je déclare et je décrète ce matin en tant que serviteur de Jésus-Christ que cette peste arrive à sa fin. Cette peste est à sa fin. Cette peste est à sa fin.
nous marquons la limite avec le sang de Jésus-Christ. Tous ces corps, toutes ces morts arrivent à leur fin maintenant au nom de Jésus. Nous le déclarons, nous le décrétons, sans tenir compte de ce que les experts disent, sans tenir compte de ce que les statistiques disent. Nous disons maintenant, déclarons maintenant que cette vague maléfique s'arrête, que ce vent maléfique s'arrête, que cette fumée maléfique sera dispersée, car le Seigneur m'a montré que soudain, un vent viendra et va disperser cette fumée. Nous savons ce vent, c'est quoi? C'est Ruach. En d'autres mots, c'est le vent de Dieu. C'est le souffle de Dieu qu'il a soufflé en l'homme. Par ce vent de Dieu, nous soufflons sur coronavirus et nous brisons sa puissance. Et nous le commandons de s'arrêter. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous déclarons et nous décrétons ce matin que toute personne qui a été retenue captive par l'esprit de la peur, d'être relâchée, soyez relâchés, parce que nous avons déjà la victoire dans notre Seigneur Jésus-Christ. Sa parole nous dit, maintenant grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je déclare ta victoire en ce moment, je déclare ta paix en ce moment, je déclare et je décrète que tu auras un témoignage au nom de Jésus. En ces jours où les enfants d'Israël étaient confrontés par une peur inhabituelle et qu'ils étaient devant la mer Rouge et qu'il n'y avait pas d'issue et l'ennemi se rapprochait d'eux. Moïse, Exode chapitre 14, versets 13 et 14 nous dit, Moïse a dit, n'ayez pas peur, gardez silence et voyez la délivrance du Seigneur. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et donc je déclare en tant que prophète dans votre vie, gardez silence, tu verras la délivrance de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras, ta famille vivra, tes enfants vivront, ta maison vivra, toute personne dans KICC qui a été atteint de cette infection. Nous relâchons la paix sur cette personne et nous maudissons toute tentative de l'ennemi et nous ne permettons pas la mort sur aucune personne, sur aucun fils, sur aucun homme, sur aucune femme, sur aucune personne connectée à KICC et toute personne qui nous suive maintenant globalement. Nous ne permettons pas ce que la mort atteigne votre maison. Nous ne permettons pas que la mort touche ton corps. La miséricorde, miséricorde, miséricorde. La miséricorde de Dieu sera sur ta maison, dans le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. La miséricorde de Dieu sera sur ta vie, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Hier, nous avons mis le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous mettons encore le sang de Jésus sur les linteaux de vos portes, sur les linteaux des portes de vos maisons. Nous couvrons votre voiture avec le sang de Jésus. Nous couvrons votre maison avec le sang de Jésus. Le coronavirus te verra et mourra. Le coronavirus te verra et il mourra. Josué verset 8.1. Et Dieu dit à Josué, ne crains rien et ne sois pas effrayé. Aujourd'hui, nous déclarons encore que peu importe où ce qui est arrivé contre toi en cette saison, tu sortiras avec un témoignage, tu sortiras avec une grâce, avec la puissance, tu sortiras dans la faveur du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 37. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Coronavirus et tout ce que tu as amené avec toi, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce matin, je viens avec une telle vengeance et une telle colère dans mon esprit. Et je prends autorité sur toi, coronavirus. La parole, l'opinion des experts ne va pas s'accomplir. Ceux qui disent que nous sommes dans cette situation jusqu'à la fin de l'année, cela ne s'accomplira pas. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, à nous cacher comme des lapins effrayés. Nous prenons autorité sur toi, nous brisons ta puissance. Nous te commandons de plier bagages et de dégager au nom de Jésus. Nous relâchons les solutions globales. Les solutions, des réponses globales, des solutions globales, des réponses globales, des solutions globales, des solutions dans le monde, dans le corps médical, des solutions dans le domaine politique, des solutions dans le domaine social.
partout où ce coronavirus a atteint, nous maudissons tes racines et nous déclarons que cette affliction ne s'élèvera pas une deuxième fois. Nous tenons ferme sur la parole de Dieu, déclarant et décrétant que en cette situation, la parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu dit que réjouissez-vous, petit troupeau, car c'est le plaisir de Dieu de vous donner le royaume. Luc 12, 31 et 32. S'il dit ne craignez pas, il voulait dire ne craignez pas. Donc ce matin, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, coronavirus. Nous savons que tu es une entité spirituelle et tu as des oreilles. Alors on te dit coronavirus, écoute la parole de Dieu. Ton temps est arrivé à sa fin. Tu as causé assez de dévastation. Nous détruisons ta puissance. Nous détruisons ton contrôle, ton emprise au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Nous relâchons la puissance qui est dans le sang de Jésus. Nous traçons la limite. Nous traçons la limite devant les familles. Les familles ne pardonnent pas à leurs enfants, ils ne pardonnent pas à leur famille, ils ne pardonnent pas à leur joie. Nous déclarons et décrétons. Nous couvrons les petits-enfants dans notre église. Nous couvrons toutes les personnes dans notre famille, les adolescents. Nous couvrons les jeunes adultes. Nous couvrons les personnes âgées. Toutes les statistiques commencent à changer maintenant. Qui dit oui, ça ne tue pas les enfants, mais maintenant nous avons appris qu'il y a un jeune de 18 ans qui est décédé à cause du coronavirus. Alors nous mettons une limite avec le sang de Jésus et nous disons trop c'est trop, assez c'est assez. Car nous n'avons pas reçu l'esprit de l'esclavage ou de la servitude pour avoir peur, mais l'esprit d'adoption. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas peur du coronavirus. Nous invoquons le sang, nous invoquons le sang, nous invoquons le sang. Nous brisons la puissance de la peur. Nous brisons la puissance de la peur. Toute personne qui m'écoute, partout où tu es, commence maintenant à mettre l'onction de la joie, l'huile de l'onction de la joie sur toi. Respecte les ordres des autorités. On te dit de rester à la maison, reste à la maison. Même dans les nations où il n'y a pas toutes ces restrictions qui sont imposées, comme au Royaume-Uni. Mais restez toujours en sécurité. Mais réjouissez-vous. Refusez de vous prosterner ou de vous abaisser. Refusez de rester non plus à suivre les informations qui ne font que propager des choses négatives, mais soyez rassurés par la parole de Dieu. Proverbe 24, 10 qui dit, si tu n'arrives pas à tenir fort dans les temps de détresse, ta force est faible, mais que ta force soit forte, sois fortifié, sois une personne meilleure que tu n'as jamais pu imaginer. Proverbe 8:10, le mal s'enfuit alors que rien ne le poursuit. Mais aujourd'hui, rien ne va te poursuivre, rien ne sera à ta poursuite. Je chasse, je relâche la paix, je relâche la joie. Tu n'auras pas peur de toute bataille parce que la bataille n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel qui combattra. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. C'est l'Éternel qui combattra pour toi. Et il va te délivrer de cette situation. Deuxième Chronique 20, verset 17. Vous n'aurez pas besoin de vous battre. Gardez le calme. Tenez ferme et voyez la délivrance de l'Éternel. Ô Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Aujourd'hui, je déclare, toute personne qui m'écoute, la bataille n'est pas à toi. C'est Dieu qui combattra pour toi et il te fera miséricorde. Il fera miséricorde à ton foyer. Si tu as des symptômes maintenant, je parle maintenant par le sang de celui qui est mort pour toi afin que tu reçoies une guérison totale et délivrance. Je maudis tous symptômes du coronavirus et je déclenche et relâche la paix de Dieu dans ta vie. Je déclare et décrète la paix, la paix, la paix, la guérison, la guérison, la guérison. La peur ne sera pas ton partage. La peur ne va pas te retenir. La peur ne va pas t'arrêter. La peur ne va pas te limiter. La peur ne va pas te détruire. Tu sors fortifié. Tu sors totalement victorieux. Tu sors avec un témoignage dans ta bouche comme tel que tu n'en as jamais eu. J'annonce et déclare dans ta vie maintenant que la paix de Dieu augmente pour toi et que tu marches dans un niveau que tu n'as jamais connu auparavant. Je déclare que toute mauvaise nouvelle que tu as entendue, qui t'a menacé et qui t'a troublé, à partir d'aujourd'hui, tu te lèves au-dessus de cela.
toute parole menaçante que tu as entendue, qui a troublé tes pensées, à partir d'aujourd'hui, lève-toi au-dessus de cela. Et je déclare maintenant que tes yeux ne verront que ce qui est bien, que cette couverture de la peur que l'ennemi a étendue sur le Royaume-Uni, maintenant, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je déchire cette couverture, je déchire cette couverture et je relâche les solutions, je relâche les réponses, je commande le nombre des morts de commencer à diminuer, à baisser et à s'arrêter. Je relâche la paix et la guérison, la paix et la guérison. Nous ne sommes pas intéressés à celui qui va avoir la gloire, c'est seul Jésus qui aura la gloire. L'homme n'aura pas la gloire, mais seul Jésus. Et je déclare aujourd'hui que partout où la parole du Seigneur a été annoncée, et même là elle n'a pas été annoncée, que ce coronavirus sera arrêté globalement au nom de Jésus. Toute personne qui m'entend et les paroles des hommes ont mis la peur dans votre cœur, mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel vous relève. L'Éternel vous relève. Toute personne qui est quelque part et tu as même peur de sortir de ta maison, tu as peur de manger dans ta maison, tu laves, tu fais... Oui, lave-toi les mains correctement avec le savon, lave tes mains correctement, mais la Bible dit, Psaume 91, tu n'auras ni peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui frappe la journée. À partir d'aujourd'hui, la terreur de cette peste ne va pas te retenir, elle ne va pas te détruire, elle ne va pas te retenir, parce que tu t'élèves, tu es victorieux, au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tu t'élèves, tu es victorieux et elle ne va pas te garder. Cette peste ne va pas te faire prosterner. Cette couverture de la peur est déchirée du dessus de ta vie. Je déclare et je décrète le courage et l'assurance comme celui d'un lion. Acte 4, 29, qui dit « Maintenant, Éternel, regarde toutes ces menaces et donne à tes serviteurs l'assurance afin qu'ils puissent annoncer ta parole. » Aujourd'hui, nous annonçons la parole de Dieu avec assurance, avec assurance, avec assurance. Nous déclarons que nous sortons de toute peur, nous sortons de toute limitation. Et je déclare dans ta vie toute porte négative que cette peur a ouvert dans ta vie. Je ferme ces portes. Et je commande à la porte de la bénédiction de s'ouvrir, la porte de la joie de s'ouvrir, la porte de bonnes nouvelles de s'ouvrir dans ta vie, la porte de percée que tu désires de s'ouvrir dans ta vie. Romains 10, 13. Cette saison ne va pas briser ni abattre ton esprit, mais tu vas plutôt sortir fortifié. Tu sortiras de cette situation meilleure que tu étais auparavant. Tu sortiras comme un chrétien qui s'est donné entièrement à Dieu et tu auras une ferme foi tenace dans la parole de Dieu. Tu sortiras comme quelqu'un qui fait confiance dans la parole du Seigneur. Je déclare encore une fois de plus que ton esprit ne sera pas brisé. En tant que nation, l'esprit de la nation ne sera pas brisé. Toute personne qui me suit, la nation où tu es, ton esprit ne sera pas battu. Je déclare la paix dans ta maison, la joie dans ton foyer, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que tout problème de cœur qui est venu à cause de cette situation et cette peur, Dieu te relâche maintenant. Sois libéré de la peur. La peur vient pour te rendre esclave. Elle veut devenir ton maître, mais je détruis ces chaînes. Je te libère. Je te délie de toutes ces chaînes au nom puissant de Jésus. Proverbe 29, 25. La peur de l'homme amène un piège, mais celui qui espère en l'Éternel sera sauvé. Celui qui croit et espère en l'Éternel sera sauvé. Celui qui a confiance en l'Éternel sera sauvé. En cette saison de ta vie, ta confiance n'est pas dans tous les différentes drogues et médicaments qui vont faire. Oui, cela sera fait. Et nous prions même pour toutes ces personnes qui travaillent sur tous ces nouveaux médicaments et vaccins, que le Seigneur sera avec eux. Mais je prie au-dessus de toute chose que tu seras en sécurité. Tu seras gardé par l'Éternel. Aucune flèche qui sera lancée sur toi ne va marcher. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Écoutez-moi. Alors que nous prions pour toi aujourd'hui, ne te donne pas à la peur.
Ne va pas et continue à analyser toutes les nouvelles et toutes les conséquences, tout ce qui est dit là-bas dans les nouvelles. Combien de morts y a-t-il eu? Cela ne te concerne pas. Ce qui te concerne, c'est de garder la paix. Job 3, 25. Job a dit, car ce que je craignais m'est arrivé. Et ce dont j'étais effrayé s'est accompli. Lorsque tu laisses la place à la peur, tu donnes un droit légal à Satan de venir entrer. Et donc aujourd'hui, nous fermons cette porte. Nous fermons la porte de la peur. Et nous relâchons la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Nous relâchons la bénédiction, la joie. Nous relâchons la main de l'Éternel. Je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, le courage, l'assurance vient sur toi, la grâce vient sur toi, la joie vient sur toi, au nom qui est au-dessus de tout autre nom. La peur de Job a ouvert la porte à encore plus de malheur. Mais tout ce que cela veut apporter dans ta vie, nous fermons cette porte de la peur. Nous fermons la porte. Au nom de Jésus, nous fermons la porte de la peur. La peur relâche la défaite, la tristesse et un sentiment de l'échec. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras pas dans la défaite. Tu ne marcheras pas dans la tristesse. Nous relâchons la miséricorde de Dieu en cette saison. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. De partout où est venu ce virus, nous relâchons la miséricorde de Dieu. Miséricorde, 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 miséricorde. À cause du recensement que David a fait et qu'il a pris la gloire qui était destinée à Dieu, Dieu a fait que la peste arrive et des milliers de personnes sont mortes. Et la Bible dit que le péché de David a amené la mort sur Israël. Nous ne savons pas comment est-ce que cela est venu. Nous ne savons pas qui a ouvert la porte de l'enfer. Mais nous fermons cette porte au nom de Jésus. Nous fermons la porte de l'enfer. Nous relâchons la paix. L'humanité a été détruite par ce virus et beaucoup de ceux qui sont morts ne connaissaient même pas Jésus. Ils sont morts ici sur terre, mais ils sont allés faire face à notre conséquence dans l'éternité. Aujourd'hui, nous relâchons la paix de Dieu. Nous relâchons la joie du Seigneur. La peur qui empêche l'écoulement de la foi ne te verra pas. Ta foi sera forte en cette saison. Tu sortiras avec la force. Cet ennemi terrible ne pourra pas te toucher à cause de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, à cause de qui tu es en Dieu, à cause de ta position en Dieu. Cette maladie qui détruit plusieurs personnes ne pourra pas te toucher. La peur est une évidence qui semble être réelle, mais qui ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui passent des messages. On dit, il y a telle personne qui est morte. On dit que Corona est allé là-bas. Arrêtez de suivre toutes ces nouvelles. Restez dans la paix de Dieu. Gardez vos regards vers le haut. Car c'est la saison où vous devez vraiment tomber encore amoureux de la parole de Dieu. Ayez la Bible en ligne, même la Bible audio, afin que vous ayez toujours la parole de Dieu avec vous et que vous l'écoutiez à tout moment. Lorsque vous sortez faire des exercices, ayez la Bible avec vous, afin que vous puissiez continuer à écouter la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La peur empêche l'écoulement de la foi. Donc vous devez bloquer la peur avec la parole de Dieu. Je prie pour vous aujourd'hui et je déclare Deutéronome 3, 22 que l'Éternel combattra pour toi. Je déclare dans ta vie aujourd'hui tout ce que Satan a magnifié par la peur. Tu te lèves au-dessus de tout cela. Tu te lèves au-dessus de tout défi. Il y a des gens qui ont peur qu'ils vont perdre leur emploi. Si tu as peur que tu perdras tes biens immobiliers, tu perdras ceci. Reste en paix. La première chose dont tu as besoin, c'est d'être vivant. Et maintenant que tu es vivant, je déclare et je décrète par celui qui m'a appelé au ministère et lui qui a mis son huile sur ma vie, que d'une manière ou l'autre, le Seigneur donnera des provisions surnaturelles. Il y a du bien qui sortira de ces situations. Il y a de grandes choses qui sortiront de ces situations. Des témoignages sortiront de ces situations pour toi.
Et ce temps que Satan a fixé, nous n'allons pas aller jusque-là. Le Satan s'attend à ce que nous restons assis, cachés dans nos maisons pendant une année, mais je déclare la paix, je déclare le changement, je déclare la paix, je déclare le changement, je déclare la paix, je déclare le changement. Je prends autorité aujourd'hui. Il y a des gens dans vos heures de solitude, quand vous êtes à la maison, l'ennemi vient et magnifie cette bataille dans votre pensée. J'impose les mains sur vous maintenant. Je déclare et je décrète que vous sortirez avec un témoignage. Vous ne serez pas ce que l'ennemi dit que vous serez. Tout ce que l'ennemi dit qui vous arrivera ne va pas vous arriver. Vos yeux verront la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Le plan de Satan est ta destruction, mais tu ne seras pas détruit. Tu n'es pas pour la destruction. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et si tu me suis partout où tu es, tu te joins à nous dans cette prière. Il faut que tu connaisses l'intention de celui qui est derrière le coronavirus. Oui, les gens disent c'est un animal que quelqu'un a mangé et le virus est allé de l'animal à l'être humain. Mais écoutez très bien, Jean 10, 10, le Satan est un voleur. Le voleur ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie en abondance. Je veux que tu saches que le plan de Satan est de créer toute la panique que tu as dans le monde. Mais toi qui es connecté avec nous aujourd'hui, nous relâchons la paix de Dieu et nous déclarons et nous ne permettons pas que tu meurs, que tu ne sois pas détruit. Tu sortiras avec un témoignage. Tous les membres de KICC, toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette émission, nous déclarons et décrétons que vous sortirez avec un témoignage. À partir d'aujourd'hui, la foi prend le dessus dans votre vie. Vous sortirez de cette emprise de la peur. Vous sortirez avec la force, avec la joie. Vous sortirez victorieux. La peur, méprise, enlève l'enthousiasme que tu as pour la vie. Toute personne qui me suit maintenant et qui dit, bon, c'est bon, j'arrête, j'abandonne, que cela m'arrive et je veux mourir tant que je vais au ciel. Non, on ne te permet pas de mourir. Tu vivras longtemps et tu vivras en force. Nous chassons la mort. Ta vie sera un témoignage. La vie décourage toute initiative. Elle te fait abandonner, elle te dit, ça ne vaut pas la peine. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir des cendres de ces situations, alors que tu es à la maison, Dieu te donnera des solutions, des réponses pour le reste de ta vie et pour toute l'humanité entière. Initiatives, idées, visions, inventions, je les relâche, je les relâche dans ta vie maintenant, je les relâche maintenant. Je commande le but de Dieu dans ta vie, que cela s'élève en toi. Alors que tu es à la maison, chez toi, assis, il y a des idées qui viendront. Certains d'entre vous auront des livres, d'autres auront des inventions au nom de Jésus en cette saison de ta vie. Tu ne vas pas rester dans la médiocrité, mais tu vas sortir avec la force et tu sortiras victorieux. Une fois de plus, nous versons le sang de Jésus sur toute l'humanité. Nous ne voulons pas dire qu'une personne mérite ceci ou pas. Par le sang de l'agneau, toi, Jéhovah, tu as dit à ton serviteur Abraham, si tu vois 40 justes, alors ensuite tu l'as baissé à 30 justes, ensuite tu es arrivé jusqu'à 10 justes. Tu as dit si tu vois 10 justes, tu mettras fin à la destruction. Mais je crois que sur toute la terre, il y a plus de 10 justes. Aujourd'hui, nous invoquons et nous crions et demandons ta miséricorde, ta miséricorde. Rien n'a jamais paralysé l'humanité globalement comme nous faisons face aujourd'hui. Cette maladie s'est éparpillée parce que nous sommes un village. Mais aujourd'hui, nous prenons autorité. Nous prenons autorité sur la maladie et nous la brisons. Nous te demandons, Seigneur, par ta miséricorde, que tu commences à amener les solutions et que le sang
puisse mettre la limite sur la main de l'ennemi. La victoire, la victoire, la victoire. Jésus, nous demandons et invoquons et te demandons la victoire. Jésus, nous crions et demandons de la victoire. Jésus, nous crions et demandons ta miséricorde. Nous déclarons aujourd'hui, la peur ne va pas nous arrêter. La peur est une force qui paralyse et qui enlève la concentration. Aujourd'hui, notre concentration, notre focalisation ne sera pas détruite. La peur tue. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui ne va pas prendre une direction qui va les détruire à cause de la peur. Je prophétise sur ta vie que tu vivras longtemps, tu vivras avec pleine force et tu auras un témoignage. Tu sortiras de cette situation et Dieu te fera miséricorde. Jésus te fera miséricorde. Il fera miséricorde à ta famille. Ne permets pas au diable de te mentir en disant que tu ne mérites pas la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, on ne la mérite pas. Dieu nous la donne librement. Romains 9, 16 à 18, j'aurai miséricorde sur qui j'aurai miséricorde, compassion sur qui je me donnerai compassion. Donc je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la peur ne va pas te saisir, mais la miséricorde sera sur toi. La peur enlève ton attention. La peur bâtit des murailles invisibles et t'empêche de voir autre chose que les troubles et les problèmes. Je déclare et je décrète ce matin que toute muraille invisible qui a été bâtie et qui t'empêche de voir ce que Dieu a fait pour ta vie, je détruis ces murailles et je commande la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, que la joie de Dieu soit ta force, que la paix de Jésus garde ton cœur, ta vie, que la paix de Jésus garde ta maison. Et je prie que toute muraille invisible de la peur, que Dieu va bâtir une muraille de la foi et il va mettre le sang autour de ton foyer, de ta maison et autour de tout ce qui t'appartient. Tout nuage d'incertitude qui est sur ta vie, qui est sur le Royaume-Uni, tout nuage d'incertitude qui est sur le monde maintenant, nous le dispersons au nom de Jésus. Nous dispersons ce nuage. Nous dispersons ce nuage. Nous le dispersons. Nous le chassons, nous le dispersons. Nous le repoussons. Nous le dispersons. Nous dispersons ce nuage. Cette fumée maléfique sera dispersée. La paix régnera. La joie régnera. À partir d'aujourd'hui, toute guerre que la peur a commencé arrive à sa fin. Elle arrive à sa fin. La plus grande peur, c'est ce que tu ne comprends pas. Et les personnes que tu ne comprends pas. La personne qui était tombée entre les mains des brigands, c'est parce qu'il avait peur des Samaritains. Donc il a pris un chemin plus long. Et les personnes qu'il craignait, c'est cette personne-là qui est venue le sauver. En cette saison de ta vie, les hommes et les femmes qui vont te bénir, qui vont t'aider, Dieu va les envoyer vers toi. La peur peut réduire la productivité d'un homme et le rendre indolent. Mais à partir de ceci, des idées vont venir et baptiser ta vie. Tu sortiras de cette saison avec des témoignages. Ton entreprise va s'élever. Ta joie s'élèvera au nom de Jésus. Le coronavirus, une fois de plus, qui est devenu la racine de la peur dans la vie de plusieurs personnes. Je joins ma foi à ceux de tous les croyants dans le monde, ceux qui sont connectés avec nous par Facebook, qui sont connectés avec nous par YouTube et aussi par Instagram et toutes les autres plateformes numériques et des réseaux sociaux. Nous déclarons la paix de Dieu maintenant. Nous déclarons et décrétons que coronavirus, ta puissance sur nous est détruite et il n'y aura pas de perte de vie dans nos assemblées, pas de perte de vie. Ici, en Angleterre et à l'étranger, pas de perte de vie. Jeunes et âgés, pas de perte de vie. On le déclare, pas de perte de vie. Pas de perte de vie, pas de perte, pas de perte. Il n'y aura pas de perte de vie. Nous le disons une fois de plus, il n'y aura pas de perte de vie. Nous déclarons et décrétons qu'il n'y aura pas de perte de vie.
Pas de perte de vie. En ce moment, nous imposons les mains par la foi sur tous les dirigeants, sur le Premier ministre et tout son cabinet autour de lui. Qu'au-delà de la connaissance cérébrale, toi, Seigneur, tu vas influencer leurs décisions, tu vas influencer leurs pensées. Que la sagesse qui vient d'en haut, qui dépasse même leur intelligence, à cause du juste, à cause de ton peuple, Seigneur, mets ta main sur toutes ces personnes, ces dirigeants qui prennent les décisions pour nous, afin qu'ils prennent des décisions qui vont aider l'humanité. Seigneur, nous imposons nos mains par la foi sur toutes les personnes qui sont dans les recherches scientifiques dans le monde entier. Seigneur, nous prions que tu ouvres les yeux, ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux. Le Premier ministre de l'Italie, hier ou avant-hier, a dit d'une voix, il a dit, maintenant nous ne savons plus quoi faire. Et nous réalisons que nous avons échoué dans le domaine politique et même scientifique. Alors nous tournons nos yeux vers le Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous retourner vers toi quand il est tard, mais au moins il a admis. Le président Trump a appelé toute la nation des États-Unis d'Amérique à une journée de prière. Même s'il n'a pas eu ce type d'appel partout dans le monde entier et surtout ici en Europe, mais nous, le peuple de Dieu, nous intercédons. Nous savons que toi seul, Jéhovah, peut arrêter ceci, car si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent la bâtissent en vain. À moins que l'Éternel ne veille sur la cité, les sentinelles veillent en vain. Nous déclarons maintenant, toi qui veilles des cieux, tu veilleras sur ton peuple, tu veilleras sur nos foyers, tu veilleras sur nos enfants, tu veilleras sur nos adultes, Nous brisons l'esprit de la peur, nous brisons l'inquiétude, nous brisons les mensonges de Satan et nous déclarons en cette saison que nos pensées ne vont pas succomber à tout ce que le diable Satan dit. Toute personne qui est connectée à ce temps de prière, n'ayez pas peur de coronavirus. Oui, faites ce que vous devez faire, lavez vos mains, gardez la propriété, mais restez dans cette position d'autorité. Ne dites pas, oh, je suis juste un nouveau converti. Psaume 112. Il nous dit qu'il n'aura pas peur de mauvaises nouvelles, car son cœur est affermi. Il a confiance en l'Éternel. Son cœur est établi. Il n'aura pas peur jusqu'à ce qu'il voit son désir sur coronavirus. N'aie pas peur de mauvaises nouvelles. Laisse-les dire, oui, il y a tel nombre de personnes, il y a ceci qui est arrivé, mais cela n'arrivera pas dans ton foyer. Mais alors que nous restons en ce lieu de prière et de déclaration, nous déclarons que les choses vont changer, que toutes ces mauvaises nouvelles seront transformées en bonnes nouvelles. Si ce virus peut être arrêté dans certaines nations comme la Chine, ou qui a mis fin à la pandémie, le Japon aussi, cela veut dire que c'est possible. Nous savons, nous connaissons Jéhovah. Donc nous prenons autorité en nous basant sur sa parole et nous déclarons un changement. Nous déclarons un retournement. C'est un privilège de se tenir debout devant Jéhovah. Donc nous venons avec confiance. Hébreux chapitre 5. Nous venons devant le trône de grâce afin de recevoir de l'aide et du secours dans notre temps de besoin. Et nous venons devant toi, Seigneur, pas dans notre propre force ou sagesse, mais nous venons parce que Dieu nous dit de venir avec assurance, pas dans la peur ou la timidité, mais parce que nous sommes enfants adoptés dans la famille, avec le droit d'avoir les possessions de notre Père, la permission de notre Père, la protection de notre Père, se basant sur cette puissante vérité éternelle qui ne peut pas être enlevée, réduite, révoquée ou enlevée. Nous prenons autorité sur le coronavirus. Nous brisons sa force. Nous déclarons que entre maintenant, aujourd'hui et dimanche, de bonnes nouvelles, de grandes et bonnes nouvelles, vont commencer à être annoncées dans toutes les nations du monde. De grandes et bonnes nouvelles vont commencer à être annoncées. Cette peste, nous traçons sa limite. Elle s'arrête. Psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu prendras du refuge. Et il sera ton bouclier. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu te protégera.
Elle te protégera de la peur. Sous la main de l'Éternel, tu seras couvert. Tes entreprises seront couvertes. Tes enfants seront couverts. Nous déclarons et décrétons qu'aujourd'hui, ton esprit ne sera pas abattu. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans la foi et tu ne vas pas marcher dans la peur. Tu vas marcher dans la délivrance et tu ne marcheras pas dans la timidité. Nous déclarons et décrétons une nouvelle confiance de Dieu en ta vie. Tu seras confiant dans sa parole. Tu seras confiant dans ce que Dieu dit. Le Seigneur, l'Éternel lui-même, il va te fortifier. Tu marcheras dans une victoire totale. À partir de ce jour, tu marcheras dans le témoignage. La peur est un mauvais maître. À partir d'aujourd'hui, elle ne va plus dominer sur toi, mais plutôt toute personne connectée à ce temps de prière. Nous fortifions vos mains. Nous fortifions vos mains. Nous fortifions vos mains. Nous fortifions votre pensée. Nous fortifions votre vie. Ésaïe 55, 3 et 4. Fortifie les mains faibles. Affermis les genoux affaiblis. Dis à ceux qui ont peur, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu viendra avec la vengeance, avec la rétribution de Dieu. Il viendra et il vous sauvera. En cette saison de votre vie, le Seigneur l'Éternel vous sauvera. Il te sauvera. Il te sauvera. Il va te délivrer. Cette chose ne continuera pas. Cette chose ne continuera pas. Nous déclarons et nous décrétons, les témoignages vous accompagneront. La paix dans ton foyer, la joie dans ton foyer, la bénédiction dans ton foyer. Dieu te délivrera de toutes les peurs, toutes les craintes, tous les troubles. Je vois une génération qui s'élèvera à partir d'ici. Une génération qui sera prophétique, qui aura une voix que l'ennemi ne pourra pas arrêter. Je déclare et décrète qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne la paix, Dieu te donne la joie, Dieu te donne la bénédiction. David a dit dans Psaume 34, 4, j'ai recherché l'Éternel, il m'a entendu, il m'a exaucé et il m'a délivré de toutes mes peurs. Et donc ce matin, l'Éternel te délivre de toutes tes craintes. Psaume 104, 9, il satisfait l'âme affamée et il la rassasie de ses bienfaits. Il y a beaucoup qui sont assoiffés et affamés de bonnes nouvelles. À partir d'aujourd'hui, des témoignages seront donnés dans ta maison. 4, verset 8, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, car je t'ai dit avant, tu es mon témoin. Y a-t-il un Dieu hors de moi? En fait, il n'y a pas d'autre rocher et je n'en connais pas, donc n'aie pas peur. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a rien devant qui tu dois te prosterner. Donc, en cette saison, le peuple de Dieu verra la main de Dieu. Ils verront la grâce de Dieu et ils verront le témoignage de Jésus-Christ. Et il y aura la victoire. Il y aura victoire. Il y aura victoire. Il y aura victoire. Arrête, cessez de marcher dans la peur et commencez à marcher dans la foi. Arrêtez de marcher dans la timidité, mais marchez dans les témoignages. Ne marchez pas dans la crainte de ce que Satan peut faire. Choisissez une marche qui est sans peur. La grâce reposera dans votre foyer. La paix sera dans votre foyer. Le témoignage sera dans votre foyer. Car c'est la saison de votre vie où la parole de Dieu va réellement devenir cette réalité de votre vie. Vous la lisiez avant, mais maintenant, vous la verrez devenir réelle dans votre vie. Tu verras la main et l'œuvre de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que tes oreilles entendent dans cette saison, Dieu sera avec toi. Dieu te fortifiera, Dieu te donnera la grâce et il va magnifier son nom au-delà de toute mesure. Avant de continuer encore, je veux juste vous dire que premièrement, en tant qu'Église, nous faisons très attention que dans notre communauté, il y a des personnes qui ont perdu tout soutien qu'ils avaient et ils n'ont pas assez dans leur maison, ils n'ont pas assez pour survivre. Je vous encourage, ne gardez pas tout pour vous-même. Allez voir vos amis, allez voir vos autres frères et sœurs en Christ. Appelez-les, appelez différentes personnes et prenez de nouvelles d'eux. Et si vous avez des besoins, alimentaires et vous n'avez pas d'argent pour vous en procurer,
Nous aurons des personnes, nous aurons des gens qui seront à votre écoute. Vous pouvez appeler notre numéro et dites-nous quels sont vos besoins et nous ferons tout le possible pour aider le corps du Christ. Nous avons acheté plusieurs produits alimentaires et nous les gardons pour les personnes qui sont peut-être en situation difficile. Ne permettez à rien de vous faire baisser la tête. Rappelez-vous toujours que Dieu prendra soin de vous. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Et vous devez aussi rester connecté. En pensant à ce que le Premier ministre a annoncé, nous aurons peut-être besoin de changer encore tous nos cultes des dimanches. Donc, tout changement qu'il y aura, nous allons toujours vous informer, mais nous n'allons jamais arrêter de prêcher la parole du Seigneur. Nous avons confiance que nous serons en mesure d'aller dans un de nos bâtiments et pouvoir avoir notre culte là-bas sur place, mais tout en respectant les règles qui sont imposées. Nous voulons toujours être très pratiques. Nous ne voulons pas désobéir aux ordres donnés par les autorités, mais nous voulons faire ce qui est juste, ce qui va vous bénir et ce qui emmènera le corps de Christ à faire d'incroyables progrès. C'est un temps, une saison que le monde n'a jamais vue. Vous pouvez même le ressentir par la voix et le ton de la voix du Premier ministre qui a donné toutes ces mesures de sécurité avec beaucoup d'hésitation. Mais si c'est ce que nous devons faire pour détruire cette pandémie, nous devons donc marcher dans l'obéissance et marcher dans la sagesse. Et nous devons aussi marcher dans la confiance comme le peuple de Dieu. Souvenez-vous toujours, gardez votre joie. Proverbe 17, verset 22. Gardez votre joie. Prenez toute la musique chrétienne que vous avez, toute la parole, tous les messages, toutes les prédications de Pasteur Mathieu que vous avez toujours voulu réécouter, mais vous n'avez pas le temps de le faire. Vous pouvez aller en ligne et vous réécouter toutes ces prédications. Proverbe 17, 22 dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc soyez contents, soyez joyeux, ayez un visage joyeux. Riez, moquez-vous de coronavirus, riez dans la victoire et que vous serez capable de louer le Seigneur. Proverbe 15, 13, un cœur joyeux rend le visage serein. Que votre visage soit serein, que la paix soit sur votre vie, que la grâce augmente pour vous. Et souvenez-vous que Dieu ne veut pas que vous soyez sous la pression de la peur. Et pour vous qui voulez continuer à prendre autorité sur l'esprit de la peur, nous avons réussi à mettre à votre disposition ce livre en ligne qui est intitulé « Briser l'emprise de la peur ». Vous pouvez l'obtenir sur Amazon, vous en procurez sur Amazon et Kindle. « Briser l'emprise de la peur ». Et celui que j'ai utilisé, sur lequel j'ai basé ma prédication le dimanche, est un nouveau livre. Vous pouvez même passer votre commande. À partir de demain, vous pouvez avoir le livre sur commande ou sur Kindle. Et ce livre est intitulé « La foi sans peur ». Comment être courageux, comment être champion, comment être conquérant. Et une personne qui a confiance en soi, avoir un cœur courageux, un champion, un conquérant, une personne qui a confiance en soi. Ce matin, nous avons pris autorité sur l'esprit de la peur. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde votre pensée.
Ne vous baissez pas devant la peur, ne vous baissez pas devant l'adversité. Quittez ce temps de prière ensemble en célébrant et en vous réjouissant du fait que vous avez un Père, Jésus-Christ notre Seigneur, qui veille sur vous. Jésus a dit que si Dieu peut veiller sur les oiseaux du ciel, qui sont achetés pour quelques pièces seulement, à combien plus forte raison, vous, pour qui le sang précieux de celui qui a quitté le ciel et qui est venu mourir sur la montagne de Golgotha, et c'est à cause de vous qu'il est venu de très loin pour verser son sang, à combien plus forte raison. Donc vous êtes si précieux au ciel, Dieu veille sur vous. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu annonceras, tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Tu feras partie de ceux qui auront des actions de grâce à donner en dansant avec le coronavirus en dessus de nos pieds. Donc nous marchons et piétinons sur cette bête qui est sortie des profondeurs de l'enfer. Et nous déclarons maintenant que le coronavirus ne pourra pas faire ce que les pestes des temps anciens ont fait sur la terre. Je le déclare aujourd'hui qu'il y aura la paix. Je le déclare. Je déclare que l'été ne verra pas cette bête maléfique sur la terre, dans nos pays, mais plutôt la grâce prévaudra, la joie prévaudra. Ayez une bonne matinée, restez en sécurité et dans la paix, marchez dans la confiance de ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'ayez pas peur. Ne marchez pas dans la timidité, mais plutôt célébrez la bonté de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, la faveur de l'Éternel, la joie de l'Éternel, qui continuera à être votre force et votre tête sera relevée. Et vous n'aurez pas honte, vous ne serez pas embarrassé, vous serez sans peur. Si toute personne qui vous appelle en cette saison et vous demande comment vas-tu, dites-leur, je suis sans peur, plein de faveur. Je suis sans peur et 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 plein de faveur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.